Tu déclames bien et tu plaides bien. Tu composes bien, tu rédiges bien, tu mimes bien et analyses bien. Fort bien en grammaire, astrologie bien, bien comme chanteur, danseur aussi bien, à la lyre bien, au tennis très bien. Rien au bout du compte que tu ne fasses bien, en bref, je te le dis, tu nous emmerdes bien. Petit cochon. 2,33. Une chauve. Ah non, ça, j'embrasse pas. Une rousse. Ah non, ça, j'embrasse pas. Une borgne. Ah non, ça, j'embrasse pas. On n'embrasse pas, on suce en ce cas. Ah, celui-là, j'aime bien aussi. Ça, c'est les petits qui sont réduits à 2 vers. C'est pas les plus faciles à traduire parce qu'il faut quand même trouver. Parce qu'en plus, comme j'ai choisi de rimer, en plus. 2,42. Tant qu'à cochonner l'eau de ta cuvette, plutôt que le cul, plonge-y la tête. Ça fait partie de ceux que j'ai brutalement recyclés. 2,89. Dans les soirées, tu bois trop, rigolons, c'est quand tu te prends pour François Villon. Tu fais des vers nuls, mais mieux vaut en rire, ceux de Houellebecq, c'est encore pire. Tu goinfres, vomis, Bukowski bien plus, mais qui d'autre suce autant que tu suces? Aucun n'est inventé. Non, et tous rendent compte du texte de Martial, sans exception. Alors, avec plus ou moins de proximité au sens littéral, et quelquefois en décalant ce sens littéral, comme on le disait tout à l'heure, pour le recyclage moderne. Évidemment, Martial ne parle pas de Houellebecq ni de Bukowski, mais ce qu'il dit, le sens de ce que dit l'épigramme est celui-là. D'abord, ça fait partie de l'abondante série des épigrammes dans lesquelles Martial évoque la vie littéraire de son temps. Alors, il évoque la vie littéraire de son temps, c'est-à-dire la même que celle d'aujourd'hui. Les lectures, les lecteurs qui ne veulent pas acheter les livres, mais qui veulent qu'on les leur donne, les critiques, les autres poètes qui offrent des livres pour que celui à qui on l'offre fasse son tour le sien, les critiques qui veulent bien faire un article, mais à condition que celui à qui on offre fasse aussi un article sur, ainsi de suite, enfin les renvois d'ascenseur, autrement dit, les fans qui vous courent après, dont on ne peut pas se débarrasser, enfin bref, la vie littéraire de tous les temps, concentrée dans la petite ville que Rome est à l'époque, qui est grosso modo c'est le quartier latin d'aujourd'hui en termes de surface et de nombre d'habitants et de densité de la population intellectuelle, disons. Voilà. Et donc il y a toute une série de textes où Martial évoque ces soirées littéraires où les lecteurs lisent pendant des heures interminables, on ne peut pas les arrêter, où les lecteurs, même lisant de bons poèmes, finissent par rendre les poèmes mauvais à force de les lire mal. Enfin bon, tout ce qu'on sait, ça aussi c'est d'une contemporanéité violente, quoi, parce que c'est ce par quoi on passe tous les uns les autres qui vivons dans ce milieu de la poésie, à chaque fois qu'on participe à des lectures publiques ou à ce type de rencontres littéraires, quoi. Et donc, dans l'un de ses poèmes, il parle d'un poète, d'un de ses collègues, je ne me rappelle plus le détail du texte, qui joue au poète maudit, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qui picole, qui déclame des poèmes d'une voix avinée pour faire comme des poètes dont on lui a dit qu'ils buvaient beaucoup pour pouvoir écrire des choses géniales. Voilà, ainsi de suite. Moi, j'ai simplement décalé les noms propres, c'est tout. Bien, celui-là, c'est du temps qu'on te foutait, ton chant était minable. Si là, tu chantes bien, c'est que plus n'est baisable. Et celui-là aussi, j'aime bien. Ça, c'est sur les bons de la justice. 1,98. Bien que souffrant de gouttes aux pieds, au tribunal il est allé. Mais pas un sou pour l'avocat, ça, c'est avoir la goutte au doigt. Quand en plus il ose tout, Martial, il se sert des doubles sens. En latin, par exemple, pour dire hémorroïde, on emploie le mot figue, les figues.
Alors évidemment, c'était trop beau, donc il y a plusieurs épigrammes où il joue sur le double sens de figue. Bon, voilà, ça n'a rien de spécialement intelligent, mais encore une fois, Martial, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ose tout, quoi, y compris le pire du mauvais goût. Ou alors, à un moment, il y a un texte où il passe de amarré à, je dois le citer dans la préface, de amarré à araré, amarré aimer, mais au sens aussi sexuel, enfin baiser, quoi, et araré labouré, et à partir de ce simple change d'une lettre, il construit une petite histoire entre où il met en scène quelqu'un qui a vendu le champ qu'il labourait pour se payer des putains. Et l'histoire se construit simplement sur la base de ce change de lettre entre deux verbes. Voilà. Alors après, il faut trouver évidemment dans la transcription, dans le recyclage, la sorte d'équivalent qui va faire fonctionner le terme français sur un autre jeu de mots, mais un jeu de mots quand même. C'est pour ça qu'il faut recycler un petit peu, parce que la puissance du latin, du point de vue poétique et prosodique, c'est la liberté absolue de la syntaxe. Parce que comme enfin, tu sais ça, les fonctions grammaticales sont indiquées par les terminaisons de la flexion, par le système des déclinaisons. Donc peu importe l'endroit où le mot se trouve sur le développement de la phrase, parce que de toute façon, sa fonction n'est pas indiquée par sa position dans la phrase, mais par la terminaison, la forme de sa terminaison. Ce qui fait que les poètes latins, ils peuvent balader les mots n'importe où sur la ligne du vers, comme si... Donc ils jouissent avec ça d'une liberté qui est énorme, alors à laquelle on n'a pas accès avec le français. On a d'autres libertés bien évidemment, mais on n'a pas celle-là parce qu'on ne peut pas déplacer en toute liberté les mots sur la ligne du vers sans que le sens disparaisse, enfin sans que la clarté de la signification disparaisse, puisque la signification des articulations grammaticales en français est donnée par la position des mots les uns par rapport aux autres. Voilà. Même si on a le droit à des modes d'aversion, en tout cas si les licences poétiques permettent de dire de son cœur la souffrance plutôt que la souffrance de son cœur, on a le droit de faire ça, mais immédiatement si on fait ça, c'est connoté poétique avec tout le côté obsolète et emphatique que l'adjectif suppose si on a recours à ce type de facture. Voilà. Donc il faut trouver d'autres façons par rapport à ça, pour garder la vivacité et la netteté des opérations que Martial fait avec le verbe. Si ça ne l'était pas, je ne l'aurais pas fait, hein, parce que moi au début, je ne sais pas si je dis ça dans la préface, au début j'ai traduit du Martial pour mes élèves. Parce que j'enseignais le latin à des élèves de seconde en particulier, à une époque où ça commençait à être un petit peu difficile d'avoir des élèves latinistes et de les intéresser à cette langue. C'est-à-dire à partir de l'époque où c'était plus de l'ordre de l'évidence qu'on faisait du latin, quoi. Voilà, et je trouvais que les textes qu'on leur proposait pour la traduction étaient quand même souvent soit difficiles, tout simplement, voilà, soit carrément ennuyeux ou rébarbatifs, parce que la difficulté linguistique, grammaticale, s'ajoutait à mon côté un peu abstrait ou difficile de la réflexion. Voilà, Cicéron, enfin toutes ces choses-là. Donc j'ai cherché autre chose. Et autre chose, je me suis très vite tourné vers les poètes, et vers les poètes qui sont du côté de la légèreté, c'est-à-dire ce qui intéresse comme ça, ce qui est quelqu'un qui a 16-17 ans, c'est-à-dire les petites histoires amoureuses, les amants, les maîtresses, Ovide, l'art d'aimer. La poésie d'Ovide, c'est la poésie d'un grand gamin comme ça qui donne des recettes de cuisine pour les relations amoureuses entre jeunes gens. Et c'était mignon comme tout, joliment écrit, beau poète Ovide.
Et puis de fil en aiguille, comme ça je suis arrivé à Martial, en choisissant quelques épigrammes, pas parmi les plus obscènes évidemment, parce que dans le contexte lycéen ça n'était pas possible. Mais là tout d'un coup ça marchait formidablement bien, parce qu'il y a en plus un côté sportif dans la traduction de Martial, qui a arrivé à caser en 2 vers le minimum de narration, la petite leçon morale dont on parlait, la pointe, tout ça en essayant de trouver quand même une régularité rythmique, une rime. Bon, c'est un jeu, et ça fonctionnait très bien. Et puis donc après j'ai continué. Mais j'en ai fait beaucoup très vite, c'est-à-dire par volée de 5 ou 10 tous les jours, quoi. À un moment, quand j'avais fini Les Enfants Chinois, un peu pour résister aussi au désœuvrement et faire vraiment autre chose. Mais la jubilation était, et je crois quand on traduit, hein, dans l'abondance aussi, dans le fait de traduire vite et beaucoup, quoi, parce qu'il y a une espèce comme ça, d'entraînement qui fait qu'on s'habitue à la tonalité du poète sur lequel on travaille. Et on entre dans son univers, alors pas dans son univers au sens ses thématiques, mais dans son univers rythmique, dans la forme de rapidité et d'allégresse qui est celle de Martial. Ce que j'aime bien chez ce poète, c'est ce qu'il raconte, bien sûr, tout ce qui est rigolo, mais c'est aussi la capacité à dire les choses vite, avec une espèce de jubilation un peu grinçante, mais pas tellement, quoi. C'est un côté comme ça, jovial aussi. Voilà. L'édition, c'est le volumen, c'est pas le codex, c'est-à-dire ce sont les rouleaux. C'est écrit sur des rouleaux qui sont ensuite eux-mêmes enfournés dans des espèces de plus gros rouleaux qui sont un peu comme des cartons à chapeau en fait. Un livre, c'est plutôt ça, quoi. C'est plutôt un ensemble de rouleaux. Et puis la vie littéraire dont on parlait tout à l'heure, elle est ça suit des étapes, c'est-à-dire ces poètes-là écrivent des textes, ils les lisent en public, dans des soirées qui sont plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui des soirées privées, quoi. C'est plutôt organisé par des patriciens influents, voilà, dans les milieux du pouvoir aussi. Les empereurs font des épigrammes. Et puis ensuite, pour en tout cas ce qui est des auteurs d'épigrammes, pour ce qui est de Martial en particulier, c'est rassemblé en volume, alors en volume au sens strict, donc en volumen, c'est-à-dire en rouleau, et puis c'est en vente chez un certain nombre de libraires. Martial, il a un libraire à lui qui est sur la colline de l'Argilette à Rome, et il y a plusieurs épigrammes d'ailleurs où il donne l'adresse pour qu'on puisse aussi aller acheter les épigrammes dans de bonnes conditions. Voilà. Donc là, il s'adresse à un collègue en fait. Quand on se voit, tu me demandes: tu me prêterais ton bouquin? Je peux aller le faire prendre chez toi par mon valet demain, et dès que lu, te le rendrai. Enfin, des guillemets, non. Pourquoi déranger ton valet? J'habite loin, c'est à l'étage, alors que dans ton voisinage, tu as la boutique où l'on va chercher mes livres. Tu verras, mon nom écrit sur des placards, pas besoin de fouiller partout, mon livre est là, sur le comptoir. Le libraire a pensé à tout, joli papier, belle édition, paquet cadeau, 10 francs tout rond. C'est cher, dis-tu, pour ce que c'est. Oui, je sais, tu t'y connais. Voilà.